Bonjour, bienvenue à tous. Je suis avec vous comme chaque semaine pour commenter les fautes que je décèle dans la presse, principalement sur le réseau social Facebook et sur les pages des principaux médias français et suisses. Cette semaine, parmi les 17 fautes que j'ai relevées, donc c'est à peu près 3 fautes par jour, se trouvaient 7 non, 8 pardon, 8 fautes en lien avec l'accord du participe passé. Donc la statistique ne fait que se confirmer, la moitié voire plus, puisque sur l'année c'est bien plus, la moitié voire plus de nos fautes concernent l'accord du participe passé. Voici la première faute que j'ai sélectionnée. Je vous laisse prendre connaissance de la publication. Alors ici, le problème est exactement sur le tout. Je vous rappelle que le tout peut être un pronom, il peut être un adjectif, mais il peut être également un adverbe, et c'est le cas ici. Comment reconnaît-on le tout en tant qu'adverbe? Deux principaux moyens, pardon. Soit on le remplace par totalement, soit on observe le mot qui est à droite et on se rend compte que c'est un adjectif. Donc à ce moment-là, on a les deux preuves qui nous font dire que le tout est un adverbe, et les adverbes, par définition, ne s'accordent pas. Les seules exceptions sont le tout en tant qu'adverbe qui est suivi par un adjectif féminin qui commence soit par la consonne, soit par le H aspiré. Mais nous ne sommes pas en présence de cette exception puisque entière commence par une voyelle. Deuxième faute, deuxième publication. Donc ici, nous avons un groupe verbal dans lequel se trouve un participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir. Et la règle est très stricte. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD antéposé. D'accord? Le COD antéposé, c'est les. Donc ici, il aurait fallu, puisque c'est la règle, accorder donné avec la marque du masculin pluriel. Donc, la seule chose, ou les seules choses, puisqu'il y a trois éléments à vérifier, trois éléments d'exception qui viennent casser cette règle. Premièrement, la présence du pronom en qui serait COD, mais ici ce n'est pas le cas puisque c'est les le COD. La présence d'une forme impersonnelle, ce qui n'est pas le cas non plus, et la présence d'un infinitif après le participe passé, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc là, il fallait absolument appliquer ce qui est une règle de base. Le participe passé employé avec avoir s'accorde avec le COD antéposé. Publication suivante. Alors, il me semble que nous avions déjà discuté de l'abréviation euh, de premier, deuxième, etc. L'abréviation des adjectifs numéros. Donc, premier peut s'écrire avec un exposant ER. Donc ici, c'est correct. Premier jour, euh, la manière d'abréger a été ici respectée. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est troisième. Donc l'Académie française est on ne peut plus stricte sur ce point-là. Elle ne reconnaît pas et elle considère qu'il n'est pas possible d'écrire M de cette manière. Par contre, elle recommande vivement d'utiliser seulement le E en fait, qui aura bien sûr sa version du pluriel, les troisièmes par exemple, sans problème avec un S supplémentaire. Mais l'abréviation E accent grave ME, contrairement à l'abréviation
RER ou RE pour le féminin n'est pas accepté. Donc c'est l'Académie française qui le dit et elle le rappelait d'ailleurs sur son site le 6 mars 2014. Il suffit que vous alliez voir sur leur site académie-française.fr et vous pourrez en savoir plus. Et enfin, dernière publication. Donc c'est un constat que je vous rappelais au début de cet audio. L'accord du participe passé, encore et toujours lui, le voici, le participe passé. Donc participe passé, auxiliaire avoir, nous appliquons la règle de base et nous partons à la recherche du complément d'objet direct. Les soldats israéliens ont appelé qui? Nous. Donc ici, le complément d'objet direct est antéposé, il est masculin pluriel, donc appelé aurait dû se terminer de cette manière. Il n'y a pas d'infinitif, il n'y a pas de forme impersonnelle et le pronom en n'est pas présent. Donc voilà, aucune des trois exceptions, l'accord doit donc être absolument réalisé avec le complément d'objet direct antéposé. Donc, maintenant, nous allons faire le point sur le nombre de fautes à ce jour. Donc, je vous le rappelle, nous sommes le 7 février. Il est 9h33 et pour le moment, le compteur affiche 105 fautes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de fautes de la presse et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine.